Le marc de café qu'on utilise à Métro Nanterre, en fin de compte, est assez important. On parle de plus de 6 tonnes sur l'année. Et donc on a décidé de voir la façon dans laquelle on pourrait développer je dirais, cette réutilisation de notre marc de café. Il y a un système de crédit pleurote en fonction du poids du marc de qualité qu'on leur renvoie, voilà, qui va nous permettre demain matin soit d'avoir accès à des pleurotes à vendre, soit avoir accès à des animations. Il faut que le marc soit propre déjà. Donc ça a déjà nécessité à ce qu'on explique à nos équipes de ne pas mélanger avec des déchets plastiques, avec des gobelets. Et puis ensuite, il suffisait juste de définir une place pour pouvoir stocker le marc et ensuite qu'elle soit récoltée à aujourd'hui toutes les 2 semaines environ. C'est des choses qu'on fait depuis longtemps, nous, dans nos points de vente. On recycle le carton, les palettes, le plastique, etc. Mais on voulait aussi développer des solutions pour nos clients. Et c'est là qu'on s'est rejoint finalement sur cette question du marc de café. Et à la fois le marc de café qui est consommé là, vous l'avez vu sur l'établissement, mais de pouvoir à terme proposer à nos clients des solutions pour la gestion de tous leurs déchets. Et le marc de café c'en est un parmi d'autres. C'est finalement de montrer qu'on peut passer au durable simplement pas à pas. La meilleure façon, c'est de montrer comment on le fait nous, d'expliquer, de montrer que c'est simple, pour après donner envie à nos clients, restaurateurs, de faire de même. Le marc de café, en fait, c'est une ressource qu'on trouve très facilement et c'est une ressource aussi qui est très riche agronomiquement. On peut le mettre dans le compost, on peut le mettre dans ses jardinières, dans ses potagers. Une fois que le marc de café arrive chez nous, on va le nettoyer, tamiser le marc de café. On va mélanger le marc de café avec d'autres éléments qui constituent de la cellulose. Une fois que ce mélange est pasteurisé, on va rajouter le mycélium de champignon, qui est très vulgairement en fait la graine du champignon, donc la graine du pleurote, et il va se nourrir de tous ces ingrédients-là. Une fois qu'on a fait ce mélange, on le met dans des gros sacs. Il va y avoir 2 phases une fois que c'est mis en sac. La première phase, c'est la phase d'incubation. Permettre au mycélium de digérer en fait tous les ingrédients qu'il a à digérer. Donc le sac qui est à l'origine de couleur un peu marron va devenir compact et blanche. Et en fait, c'est le signe qui indique en fait le champignon est prêt à la fructification, qui est la deuxième phase, la phase de pousse du champignon. Elle va commencer par un choc hydrique et thermique et on va faire croire au champignon qu'il y a une petite pluie d'automne. Et grâce à ça, il va se dire « chouette, je vais pouvoir sortir ». On va faire des petites entailles sur les sacs de champignons et on va apporter la lumière. Au bout de 10 jours, il y a des champignons qui vont se mettre à pousser et de façon extrêmement rapide. Une fois qu'on a récolté les pleurotes, on peut avoir d'autres récoltes avec ce même sac. On les vend frais à Rungis, mais on les vend aussi sous forme de kit de culture pour permettre à tout à chacun de cultiver chez soi des pleurotes sur marc de café. Le modèle économique d'une entreprise comme la nôtre, c'est de proposer aux différents acteurs qui participent à la chaîne de valorisation de financer ce développement. La personne qui nous confie le marc de café, la personne qui composte ses biodéchets paye une partie, la personne qui achète les produits comme les champignons paye une partie, l'utilisateur du substrat pour revaloriser son sol paye une partie, et donc à chaque étape de la vie du projet, on va venir faire financer l'ensemble de la boucle. La boîte à champignons Upcycle, c'est près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, 11 salariés, 5 équivalents temps plein en insertion qui travaillent avec nous. Notre conviction chez Upcycle, c'est que l'agriculture urbaine est générateur d'emplois d'insertion. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour réaliser des travaux d'agriculture urbaine, on a besoin de personnel, de personnes qui ont envie de travailler, mais pas nécessairement de personnes extrêmement qualifiées. Et donc ça permet à des personnes qui sont loin de l'emploi pour différentes raisons, accidents de parcours, handicap, problèmes linguistiques et autres, de pouvoir travailler assez vite. L'autre avantage, c'est que c'est des emplois en insertion valorisants. On est aujourd'hui en Ile-de-France et on se lance dès septembre à Marseille, puis prochainement dans d'autres villes de France.